Madame Cloutier, d'où vous est venue l'idée de démarrer une ferme d'élevage d'alpagas? C'est une idée qui est apparue comme ça en regardant l'émission La Semaine verte en 2008, en septembre. Il y avait un reportage sur des éleveurs qui étaient en Hemingford. Et puis quand on a vu les animaux, mon mari et moi, on s'est dit, ça, on aimerait ça. Parce que lui, il voulait avoir une ferme depuis longtemps, mais moi, j'hésitais. Et l'alpaga, c'était vraiment un coup de cœur. Et pouvez-vous nous parler un peu plus de l'alpaga qui est un peu méconnu comme animal? Effectivement, au Québec surtout, mais ça fait quand même 40 ans que l'alpaga a été importé du Pérou, d'où il est originaire, aux États-Unis d'abord, ensuite dans l'Ouest canadien. Puis ça s'est emmené tranquillement dans les prairies, en Ontario et au Québec. Ça fait peut-être 10 ou 15 ans maximum. On était très peu d'éleveurs il y a quelques années encore. Mais c'est un animal qui gagne à être connu parce que de plus en plus, il y a des jeunes éleveurs qui veulent partir dans ce domaine-là. Puis on espère beaucoup développer l'industrie de la fibre parce que c'est pour ça qu'on l'élève. Mais c'est peu connu encore. On essaie de promouvoir les qualités de cette fibre-là pour qu'on développe l'industrie parce que c'est vraiment extraordinaire. Et à quoi ressemble une de vos journées typiques à la ferme? Je vous dirais que c'est pas vraiment beaucoup d'entretien. L'alpaga, ça demande à peu près 1 heure et demie le matin, à peu près la même chose le soir. C'est pas l'animal comme tel qui occupe sur la ferme, c'est tous les à côté. La période des foins, nettoyer les pâturages. C'est vraiment pas un élevage qui demande énormément d'efforts. Alors, je dirais que pour le gentleman farmer, c'est l'idéal. Et sur réservation, il est possible de faire des visites guidées. Qu'est-ce que vous expliquez à ce moment-là? En fait, j'explique l'origine de l'animal, ses caractéristiques, pourquoi on l'élève, les particularités de la fibre. En fait, tout ce qu'on peut dire sur l'animal, on répond bien entendu aux questions. On essaie de faire approcher les animaux le plus possible. Des fois, les gens réussissent à leur toucher, ce qui est beaucoup apprécié. Et vous avez également une boutique. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Principalement des choses qui sont faites par des artisanes péruviennes, parce que je me suis associée à un groupe qui promouvoit les articles faits à la main par les Péruviens et qui essaie de leur donner un prix équitable. Donc moi, j'encourage beaucoup le commerce avec eux. J'ai aussi d'autres articles que j'ai faits moi-même. Peu de temps pour en faire, mais enfin une panoplie de choses que je me suis procurées, principalement des boutiques qui sont au Pérou, pour avoir un côté un peu unique, là. Et si les gens souhaitent avoir plus d'informations sur votre entreprise, quelles sont les coordonnées pour vous rejoindre? Je vous dirais que l'idéal, c'est de téléphoner parce qu'on n'a pas vraiment établi d'heure d'ouverture. On préfère que les gens, avant de se déplacer, nous téléphonent. Alors, c'est au 819-399-2325. C'est facile à retenir. Et règle générale, on est ici tout le temps. Mais pour ne pas se déplacer inutilement, on préfère qu'ils prennent rendez-vous. Alors, il n'y a pas de problème. On est très disponible. Et vous avez également un site Internet? Oui, le www.lespritdalpaga.com.